tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une vidéo vraiment excitante à vous montrer. Je pense que vous le savez déjà parce que je l'ai mentionné à plusieurs reprises, mais l'été dernier, j'ai déménagé avec mon chum. Quand j'habitais chez mes parents, je suivais beaucoup leur mode de vie à eux, donc les règlements que eux ils faisaient. Donc, exemple, si mon père il recyclait pas, ben il y avait pas d'endroit vraiment pour moi pour recycler, des choses comme ça. Fait que là, quand finalement j'ai eu mon chez moi, j'ai comme pu choisir un peu notre mode de vie, puis nos valeurs, puis aussi nos façons de faire. Là. Je suis vraiment contente de ça, puis c'est là où ça a commencé un peu. Il y a comme une grosse tendance maintenant que les gens sont vraiment plus éco-responsables, puis sont plus conscients de l'impact, empreinte sur la terre. Donc moi c'est un sujet qui me touche beaucoup. Comme les choix plus écologiques, moi je suis vraiment pour ça. Puis aujourd'hui je voulais vous en donner quelques trucs juste pour les débutants. Je me trouve pas vraiment comme professionnelle là-dedans. Il y a des chaînes là-dessus, du minimalisme, des zéro déchet comme Lila Taillefer. Il y a aussi Vivre avec moins qui est plus dans le minimalisme. Ça c'est des chaînes que j'aime vraiment beaucoup. Fait que moi je vais vous donner exemple 5 catégories, 5 changements que moi j'ai fait, que ça fait au moins 8 mois que je fais, puis que ça a l'air peut-être niaiseux les changements, mais si tout le monde les fait, ben je pense vraiment que ça va avoir un gros impact. Fait que c'est ça, sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Fait que là, on va commencer vraiment avec la grosse base et c'est les sacs réutilisables. Ça, chez mes parents, c'était quand même quelque chose, peut-être pas beaucoup ma mère, mais mon père faisait vraiment depuis longtemps. Puis ma mère, elle commence à devenir vraiment pas pire avec ça, mais je vous dirais que moi, c'est comme un sacrilège. Si j'ai pas de sac, là, je finis tout le temps par en trouver. Ça, c'est le truc que j'ai justement, c'est que j'en ai partout. Genre, j'en ai un dans ma sacoche, j'en ai au moins 2-3 dans mon auto, j'en ai 2-3 dans l'entrée. Fait qu'au moins, si je sais que je vais aller partir faire des commissions, ben j'ai juste besoin de tout prendre la bunch de sacs qui est à l'entrée. Puis je vais partir avec, mais si des fois j'oublie ou si des fois, mettons, après le travail, je vais faire une épicerie puis que c'était pas comme vraiment voulu, ben au moins j'en ai dans mon auto. Fait que ça c'est le truc, là, je vous dirais d'en avoir partout, là. J'aime mieux en acheter un nouveau sac réutilisable qu'acheter des sacs de plastique. Je trouve vraiment pas, je pense, tu sais, je suis contente que maintenant ils font payer les sacs, mais je trouve que ça devrait même pas être un choix, honnêtement. Comme, moi là, si je serais une caissière, je serais juste comme too bad bro, genre organise-toi avec tes enfants. Mais pour de vrai, les gens ils devraient acheter des sacs réutilisables. Aussi, moi, ce que j'aime dans les sacs réutilisables, je trouve que ceux qui sont plus faciles à avoir sur toi, c'est ceux qui sont mous comme ça en tissu parce qu'ils se plient vraiment bien. Il y en a maintenant là, qui sont tellement petits que tu peux même mettre dans un porte-clés puis tout. Fait que honnêtement là, ça là, je devrais même pas être en train d'en parler, mais le nombre de fois que moi je fais mon épicerie puis que je vois la personne avant moi acheter des sacs et tout, je suis comme mon Dieu, les gens sont même pas encore rendus là. Fait que je trouve ça triste, mais les sacs réutilisables, guys, là, c'est juste au moins un changement que tu peux te concentrer là-dessus, ça serait les sacs réutilisables. Une autre chose que moi j'ai faite puis que je trouve qu'il a tellement fait un gros changement, non seulement qui est plus éco-responsable, mais aussi pour moi-même, ma propre santé mentale. Moi là, il y a rien qui me rendait plus folle que ouvrir ma sacoche puis avoir genre 1000 factures partout. Puis là maintenant c'est vraiment nice parce que je trouve qu'il y a beaucoup de commerces qui te le demandent d'avance. Est-ce que vous voulez votre reçu? Comme ça ils n'ont même pas besoin d'imprimer un reçu. Et si exemple j'achète un laptop chez Apple ou quelque chose comme ça, ben tu peux leur demander d'envoyer ton reçu avec ton adresse courriel. Fait que t'as même pas besoin de l'imprimer. Puis je trouve que c'est tellement plus nice parce que s'il y a quelque chose qui arrive avec mon laptop, ben je sais à 100% que j'ai dans mes courriels mon reçu. Donc j'ai pas besoin de le chercher. Puis ben ils ont pas besoin d'imprimer de reçu. Fait que là moi les reçus là, le plus que je peux, je dis non merci, pas de reçu. Puis aussi une autre chose dans la catégorie je trouve basic, c'est les Publisac, là, j'en ai pas à vous montrer parce que j'en ai plus. Les Publisac là, le nombre de fois que le Publisac arrivait puis mon chum il faisait juste le pitcher direct dans le recyclage parce que comme on va pas le regarder là, tu sais maintenant si je veux vraiment regarder les spéciaux de la semaine, je peux regarder en ligne ou sinon quand j'arrive en magasin, je vais les voir. Que les Publisac, j'en voulais pas, puis là je voulais savoir comment m'en débarrasser.
Dans le fond, c'est quand même vraiment facile. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos d'un blog où je suis tombée, puis elle expliquait dans le fond comment elle l'a fait. Puis c'est juste une photo qu'il faut mettre, puis c'est ça a l'air que c'est comme le logo. Le logo, c'est vraiment comme le signe pour dire qu'on ne veut pas de publicité. Fait que moi, je trouve que non seulement ça a coupé le Publisac, mais tout ce qui était comme, tu sais, les publicités genre pour commander là, genre le poulet puis tout là, ça il y en a plus avec ça. Fait que ça c'est vraiment nice là, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'essayer parce que ça aussi c'était une autre affaire que je me ramassais tout le temps avec. Tu sais, c'est triste là, tu prends ça puis tu le mets dans le recyclage, ça me faisait une tâche de plus dans la vie là, que genre c'est vraiment pas nécessaire. Fait que là maintenant je me suis débarrassée de ça puis ben au moins je suis un toit de moins à recevoir des Publisacs à chaque semaine puis les jeter direct au recyclage. Une autre chose aussi, par rapport au recyclage, là, je trouve que ça aussi, c'est une affaire là, que je comprends pas, là, que c'est pas tout le monde qui recycle. C'est tellement facile, ça facilite tellement la vie, comme t'as moins de poubelles aussitôt que tu commences à recycler. Pis si tu compostes, là, pour de vrai, là, ta poubelle, là, je sais même pas, ça va être juste comme du styromousse, là, des choses qui se recyclent pas ou qui est pas compostable. Pour de vrai, t'auras quasiment plus de poubelle. Moi là, j'adore recycler. C'est comme rendu quasiment, je suis contente quand je recycle. Je regarde tout le temps là, les choses que j'achète, est-ce qu'ils sont recyclables avant de les faire. C'est acheter vraiment seconde main, pas juste au friperie, mais mettons au marketplace et tout, tu peux retrouver des choses qui sont vraiment en bon état, de qualité, puis vraiment moins cher que si tu l'achèterais en magasin. Puis la raison pourquoi que je trouve que c'est écologique acheter de seconde main, non seulement il y a comme pas de packaging quand tu l'achètes, mais tu donnes une deuxième vie à ces produits-là, ils vont pas se ramasser dans de la poubelle. Fait que moi c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. J'achète surtout des livres en friperie parce que ça aussi c'est quelque chose qui est pas vraiment comme écologique. J'achète beaucoup de linge en friperie, j'achète de la déco pour la maison. Fait que c'est toutes des choses comme ça que je trouve que ça donne une deuxième vie aux produits qui existent déjà puis qui ont déjà fait une empreinte. Fait que acheter en friperie ou sur Kijiji, sur n'importe quoi là, qui est seconde main, je trouve que ça l'aide avec ça. Utiliser des choses qui peuvent remplacer des produits non nécessaires. Comme exemple, moi à ma job, vous savez, je suis agent de bord, puis nous dans l'avion, tout est avec les petits verres, les petits cups, ok, dans l'avion. Ça aussi un autre truc là, si jamais ça vous tente, amenez vos bouteilles d'eau ou vos bouteilles dans l'avion parce qu'on c'est fou comment on donne des cups à chaque fois là. Mais bref. Moi j'ai une tasse comme ça que j'ai reçue à Noël de ma belle-sœur. C'est comme une tasse en bambou qui est biodégradable et tout là, fait que je suis vraiment contente qu'elle ait fait ce choix-là. Mais ce que j'aime c'est que je fais mon café, mon thé, n'importe quoi que je veux boire, je vais le mettre là-dedans. Fait qu'au moins moi comme agent de bord, je vais pas comme prendre des cups aussi. Puis c'est ça, puis tu sais, ça me fait aussi économiser beaucoup parce qu'au lieu d'aller au Tim Hortons ou au Starbucks avant mon vol ou après mon vol, je me dis je vais me faire un thé dans l'avion, je vais me faire mon café dans l'avion puis je vais juste l'avoir sur moi après. Fait que je sais que ça a l'air con mais ça m'a comme fait économiser de l'argent mais aussi c'est écologique. Tu sais, pas nécessaire, c'est les pailles réutilisables. Ceux-là je les ai achetés au Walmart puis je suis vraiment contente parce que moi je voulais pas des pailles en verre parce que je trouve que ça se cassait facilement pour moi. Là, je suis vraiment comme rough quand je fais la vaisselle. J'aime juste pas que je peux pas voir à travers, mais ça vient tout le temps avec un petit nettoyeur là, fait que je nettoie vraiment longtemps, je les laisse tremper et tout. Puis ça c'est un nouveau paquet que je me suis acheté. Ils sont vraiment moins chers que sur Amazon. Ceux-là, je pense qu'ils sont 7,99 pour 8 pailles. Ils vont super bien. Je trouve pas que c'est nécessaire boire avec une paille, on n'est pas des enfants là, mais des fois mettons au McDo ou des choses comme ça, ben ils vont vous donner un verre pour avoir une paille dedans, fait que c'est le fun d'avoir ça, puis tu sais c'est vraiment facile d'avoir ça dans sa sacoche là. Fait que ça c'est vraiment le fun. Pour mon lunch, c'est sûr qu'un Tupperware c'est le fun. Pas demander d'ustensiles là. Moi j'ai acheté ces Tupperware là au Walmart encore là. Ils viennent avec les ustensiles, fait que c'est vraiment nice là. Je trouve que non seulement c'est pratique, mais c'est pas besoin de demander des ustensiles. Ensuite, je vais vous parler plus comme des choix de produits. Fait que pour les choix de produits là, que ça soit pour la maison, que ça soit hygiénique ou juste beauté, j'ai vraiment essayé de prendre des choix qui sont plus éco-responsables. Moi, je suis vraiment fan des produits de Lush. Non seulement ils sont comme
écologique. La plupart du temps, ils n'ont pas de packaging comme les savons, les beurres corporels, les gels douche. Maintenant, ils font plein de choses qui sont solides puis qui ont zéro packaging, ce qui est vraiment le fun. Mais sinon, là, même leurs produits sont comme plus éco-responsables, le produit en tant que tel, mais aussi le packaging sont recyclables. Quand tu les envoies à la compagnie, tu peux en amener 5 en magasin, puis eux, ils vont en plus te donner un masque gratuit, mais je sais que ils font des choses avec pour le magasin. Fait que soit ils vont faire des tapis avec les bouteilles qu'ils ont recyclées, soit qu'ils vont les refaire des pots avec. Mais tu sais, il y a plein de choses là. Il y a des déodorants, des pâtes à dents, il y a tellement de choses qu'on peut, pas juste de Lush, il y a plein d'autres gammes qui font des produits sans emballage. Aussi dans les produits ménagers, là, je trouve que ça a l'air banal comme changement, mais juste le fait de changer votre détergent pour la vaisselle, votre nettoyeur pour toute surface, n'importe quoi là, que vous pouvez penser. Si vous êtes juste capable de prendre des marques qui sont biodégradables, que le produit est biodégradable, que le packaging est en recyclable, je pense que ça va faire vraiment un gros changement. Ça a vraiment comme changé ma vie. Dans le fond, ça j'en avais entendu parler beaucoup de Fanny. Oh oui, c'est vrai, Fanny aussi, Fanny Yokel. J'espère que c'est comme ça qu'on dit son nom. Elle aussi a fait beaucoup de vidéos sur le zéro déchet, le minimaliste. Puis elle, on en parlait souvent des lingettes de clean. Le mien, il est comme... il est à veille de... on est à veille de le laisser là. Mais c'est des lingettes réutilisables. Celui-là, je l'ai depuis avant le temps des fêtes puis que je nettoie à tous les jours avec. Ce que j'aime de ceux-là, premièrement, ils sont comme super durs quand ils sont secs, mais quand ils mouillent, ils deviennent comme vraiment mou comme une lingette normale. Ils absorbent énormément. Puis ce que j'aime, c'est qu'ils restent vraiment propres puis ils sentent pas. Genre, ils sentent jamais mauvais. Puis moi, là, c'est ce que je détestais le plus des guenilles, là, c'est que ça puait. Et c'est pour ça que j'achetais tout le temps des maudits Scott Towel. Mais là, j'en achète plus des Scott Towel, puis j'utilise juste ça. Ça a tellement changé ma vie. C'est juste 5$, mais comme ils t'offrent tellement plus longtemps que le paquet de genre 8 de Scott Towel, là. Fait que c'est ça. Ça, c'est un petit changement. Il y a aussi comme les brosses à dents en bambou que j'aime vraiment énormément. Tu sais, c'est des petits changements comme ça là, qu'on peut faire. Puis je trouve que on va... Tu sais, c'est quelques petits changements que je voulais vous parler puis que je trouve que ça vaut vraiment la peine à faire ces petits changements-là. Comme je vous ai dit, moi je suis vraiment débutante, je me prends pas pour une professionnelle du zéro déchet, vraiment pas. Je vous parle juste de les petits changements que moi j'ai faits puis que je trouve que si tout le monde les ferait, ça ferait vraiment comme un méga gros changement. Fait que c'est ça, dites-moi dans les commentaires des choses que vous pensez que ça serait facile pour moi de changer, que vous faites, puis c'est ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de sujet, si vous voulez en voir plus, admettons des choses que j'achète qui sont plus écologiques. Puis c'est ça, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et je vous dis à très bientôt. Bye!